Salut à tous, c'est Kangusigilu. On va faire une petite vidéo qu'on va faire régulièrement pour regarder les cartes qui ont fortement monté ou baissé ces derniers temps. Donc l'idée c'est de prendre la dernière valeur mesurée de la carte et de la comparer à la moyenne des valeurs de cette même carte entre il y a moins 24 et moins 48 jours. Et puis du coup d'essayer de voir ce qui a monté et descendu fortement. Donc j'ai pris toutes les cartes qui ont évolué de plus de 15%, soit en positif, soit en négatif, avec une valeur de l'évolution de 7 euros ou plus. Il y en avait plein d'autres dans le tableau, mais avec des valeurs d'évolution de 2, 3, 4, 5 euros. Donc, pour éviter d'avoir un tableau trop long, j'ai réduit vraiment aux cartes les plus significatives et j'ai trié ça par série. Allez, ben c'est parti. On va commencer par Foudre Noire. On a Nucleos, voilà, vous savez, cette carte-là qui avait fortement monté un peu dans la lignée du Mew Bubble, notamment du fait que ça a été fait par le même illustrateur. Cette carte-là a été montée très fort, et là, elle est fortement retombée. On a Omasatre également, qui est descendu de quasiment un tiers, on est passé de 22 à 15 euros. À l'inverse, on a toujours des cartes qui continuent de monter sur Foudre Noire. Pyrax, qui a pris 8 euros, qui a monté de 20%. Click, qui a fait vraiment une très grosse montée, on est passé de 12 euros à 25 euros, là, vous voyez les prix ici. Hop, la dernière mesure, on est à 25. Gigalith, alors en plus je l'ai avec cette carte, donc je suis plutôt content. Elle est passée de 14 à 29, vous voyez jusqu'ici, elle était à 14, et là depuis le 4 novembre, elle a explosé d'un coup. Donc voilà, cette carte-là a vraiment fortement augmenté. Elle est montée de 16 euros. Pardon, là on est passé sur Flamme Blanche d'ailleurs, hein, Gigalith c'est Flamme Blanche. Rivalité destinée, alors là on a beaucoup de baisses de prix, notamment du fait qu'il y en a beaucoup d'imprimés, hein, on en voit beaucoup dans les coffrets qui sont sortis, donc il y a beaucoup de cartes qui sont sorties des paquets. On voit le Karchak Rock X de Cynthia qui a perdu 13 euros, moins 25%, passage de 52 à 39 euros, donc belle gamelle. Team Rocket, Ariana de la Team Rocket, qui passe de 42,45 à 32. Alors celle-là, je suis un peu triste parce qu'on l'a tirée, celle-là, donc voilà, on est un peu triste pour le coup. Moins 10 euros. Et Hex de lutte, hein, qui perd 8 euros, moins 17%. Et il y en avait beaucoup d'autres en baisse, hein, donc comme je vous ai dit, j'ai filtré. Mais Rivalité Destinée, je m'attends à une forte baisse de la valeur moyenne de contenu, je pense, dans les prochaines mesures. Alors, sur Aventure Ensemble, on a le Mélofée X de Lily, qui était la carte phare de la série, qui a fortement baissé, qui est tombé à 105 euros, donc 25% de baisse, moins 36 euros. Donc voilà, grosse ganelle, pareil, Aventure Ensemble, il y a beaucoup de boosters dans les coffrets de Noël, il y en a un peu partout, ils en mis vraiment beaucoup dans tous les coffrets qui sont en vente, donc il y a beaucoup de boosters qui sont ouverts, hein. Zoroark X de N, perdu 7 euros, moins 18%, et Volcanion X, donc une alternative qui a perdu 8 euros. Alors, au niveau de prismatique, évolution prismatique, on a le Aquali qui a perdu 31 euros, passage de 195 à 165 euros. Donc, une belle descente pour les Aquali. Super Dauphin, lui en revanche, a monté, il est passé de 56 euros à 68 euros. Voilà, augmentation de 21%. Alors, sur Couronne Stellaire, on a l'alternative de Bria, un dresseur. En plus, on l'a tiré celle-là. C'était notre première alternative qu'on a tirée. Je me souviens dans un tripack avec ma fille. On était un peu tout fou. Et par contre, cette carte, je me souviens qu'au début, quand on l'a tirée, elle valait 35 euros, voire même 40 des fois. Et là, elle était tombée à 25 euros. Donc, très grosse chute de Bria. Donc là, pareil, un peu triste, hein. Voilà, et puis les cartes qui montrent quand même que sur la durée, elles n'arrivent pas trop à garder leur valeur, à voir jusqu'à quand est-ce qu'elles vont réussir à se stabiliser en termes de prix. Alors, Fable Nébuleuse, le sablier de pouvoir, qui était un peu la carte phare justement de la série, qui était une carte gold à 65 euros, qui a pris une grosse gamelle qui est redescendue à 45 euros. Donc moins 20 euros sur le sablier du pouvoir. Et l'énergie obscurité de base, elle à l'inverse, a pris 27%, elle est passée de 47 à 60 euros. Alors, au niveau de destinée de Paldea, PAF, Gardevoir X, qui prend moins 23 euros, passage de 123 à 100 euros. Voilà, belle gamelle pour le garde-voir. Fenard de Flamme Obsidienne, qui perd 7 euros, moins 28%, qui passe de 25 euros à 18 euros. Brésillon de Évolution à Paldea, qui passe de 17 euros à 10 euros, donc moins 7 euros. Et le Groudon de Faille Paradox, qui passe de 138 euros à 115 euros. Vous voyez, on était ici à 138 et là on est descendu à 115 progressivement, 120, 120, 115. On était parti de 145 là le plus haut. Vous voyez, ça a baissé progressivement.
Et enfin, on a Mirai dans X de Écarlate et Violet. Ah, on l'a aussi cette carte-là. Et pareil, belle gamelle, hein, moins 9 euros, moins 24%. On dirait que c'est toutes les belles cartes qu'on a tirées nous qui se gamellent. Voilà, un peu triste. Voilà, ici, vous voyez, moyenne ici à 36,24 et puis bah, ça a baissé à 28. Alors, il se peut qu'il y ait des faux positifs hein, dedans. Il suffit qu'il y ait, au moment où j'ai pris la température, qu'il y ait eu une personne qui mette en vente une carte très peu chère par rapport aux autres, et puis bah, le temps qu'elle se vende, bah, du coup c'est cette carte-là qui définit le prix. Donc dans le cas où on n'a qu'une seule mesure en forte baisse, hein, par exemple comme on pourrait le voir par exemple ici là sur le Garde War X, où il y a peut-être quelqu'un qui l'a mis en vente à 100 euros, mais tout de suite après, elle va se vendre tout de suite, et puis celle d'après sera à 115. Donc on peut avoir des faux positifs sur les valeurs négatives. Sur les valeurs positives, non, ça fonctionne pas dans le même sens. A priori, il n'y a pas de faux positifs. Voilà, bah, c'était un petit point de coup sur le top and flop des cartes de ces derniers temps, les cartes qui ont fortement monté ou baissé. C'était Kang Siguri, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, je vous dis à bientôt.